Être Asperger, pourquoi est-ce une force? Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Moi en tout cas, je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler des forces cachées du syndrome d'Asperger. Moi c'est Alicia, je suis Asperger et j'ai créé cette chaîne pour t'aider et te conseiller à vivre au mieux avec le syndrome d'Asperger. Avant tout, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici parce que je te publie chaque semaine des vidéos autour du syndrome d'Asperger. N'hésite pas également à me dire dans les commentaires quelle est ta plus grande force. Maintenant dis-moi, est-ce que tu t'es déjà dit que être Asperger c'était que des difficultés, des galères et qu'il n'y avait aucun avantage à l'être? Eh bien si c'est le cas, détrompe-toi, c'est ce que je vais te montrer tout de suite. Ce qu'il faut comprendre c'est que les personnes Asperger elles sont souvent très créatives parce qu'étant de nature généralement introverties, elles vont beaucoup en fait se connecter à leur monde intérieur et elles vont plus développer aussi leur imagination. Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est aussi cette grande sensibilité qui fait que finalement on capte vraiment tout. Et aussi sensibilité à l'art, à la musique. Donc ça va être par exemple d'arriver à reconnaître chaque note et donc d'avoir le sens de la mélodie, le sens du rythme. Et ça c'est vraiment une force pour tout ce qui est artistique finalement. Sans compter que c'est aussi cet émerveillement pour les petites choses du quotidien qui font qu'on voit le beau là où pas forcément tout le monde le verrait. Alors ensuite, avoir des troubles autistiques, c'est vraiment avoir des capacités d'adaptation parce qu'en fait c'est un peu comme si on arrive dans un pays où on ne parle pas du tout la langue, où on n'arrive pas à communiquer. On va tout faire pour trouver des solutions finalement pour s'en sortir et c'est un peu le même principe en fait. Étant donné que les personnes autistes généralement ont beaucoup de peine avec les interactions sociales, à voir par exemple au niveau des émotions, à comprendre, c'est un peu, comme je disais, c'est un peu comme si on parlait pas la même langue. Et être Asperger, ça va être aussi de compenser là où on a plus de peine, par exemple, si on a des difficultés à à prendre des notes, à écouter et à prendre des notes en même temps, on va par exemple développer plus la mémoire, avoir une très bonne mémoire. Comme ça, on ne sera pas à la traîne en fait pour écrire et ce sera beaucoup plus simple pour nous. La persévérance aussi, c'est quelque chose de très fort. Donc quand on a de la peine on voit que quelque chose, on bute sur quelque chose et ça va pas, ça marche pas, bah on va vraiment essayer de se surpasser pour y arriver. Donc pour pallier par exemple aux difficultés, pour avoir des interactions sociales, bah on va faire du théâtre, comme ça on va pouvoir s'exprimer, on va mieux comprendre aussi au niveau des expressions, parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même très difficile pour une personne autiste de déchiffrer les expressions des émotions. Donc c'est vraiment finalement de sortir de sa zone de confort, de se surpasser pour arriver et faire comme les autres. Une autre force, bah, c'est l'honnêteté parce que c'est des personnes qui détestent, qui ont vraiment horreur du mensonge, elles aiment pas quand on cache des choses parce que généralement elles comprennent pas tout ce qui est les non-dits, tout ça, elles ont beaucoup de peine et ça va être des personnes vraiment authentiques et fiables qui vont vraiment avoir une grande sincérité qui certes pourrait des fois être un peu maladroite mais qui reste quand même vraie. Et enfin, la dernière force que je vais te partager, et je pense que tu vas te reconnaître si tu as des troubles autistiques, c'est d'être vraiment passionné et expert dans quelque chose, dans un domaine qui nous plaît, d'être vraiment à 100% dedans et d'être expert en la matière, parce que faut pas oublier que c'est aussi des personnes qui vont beaucoup aimer aller creuser, chercher les choses, le sens des choses. Donc elles vont aimer avoir elles vont aller à la recherche d'informations. Comme elles sont passionnées souvent par un domaine, elles deviennent vraiment expertes en la matière. C'est ce qu'on appelle les intérêts spécifiques dans l'autisme. Et
Généralement, il y en a qu'un ou vraiment, en tout cas pas beaucoup. Mais par exemple, quelqu'un qui est passionné de tennis, ben, il va vouloir tout connaître sur le sujet, il va lire des livres sur tout ce qui peut toucher au tennis. Ça va pas seulement être de le pratiquer en tant que hobby, mais c'est vraiment d'aller voir tout ce qu'il y a autour. Quand on est dans quelque chose et qu'on est vraiment à fond, qu'on voit pas le temps passer, ça c'est quelque chose de vraiment précieux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à la partager autour de toi et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.